Alors, dans une vidéo précédente, on avait étudié en régime sinusoïdal forcé une résonance de tension ou résonance de position, étudiée à l'aide d'un circuit RLC. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien, on va voir qu'en insérant une résistance entre la capacité et la masse, on peut visualiser une résonance de vitesse. Alors voilà le circuit qui a été réalisé. J'ai donc tout simplement inséré une résistance entre la capa et la masse, et je vais mesurer la tension aux bornes de cette résistance. Dans ce cas-là, j'ai donc S égale RI, avec I le courant à travers le circuit. Or, I égale Q point, et donc I, l'intensité, est bien une vitesse, puisque la tension, on sait qu'elle est proportionnelle à la charge d'une capacité via la relation Q égale CU, si j'appelle U la tension aux bornes de la capacité. Donc c'est bien une étude de la vitesse qu'on va faire dans cette manipulation, en visualisant évidemment une tension aux bornes de R, tout simplement parce que l'oscilloscope ne permet de visualiser que des tensions. Mais il faudra toujours garder à l'esprit que cette tension, en fait, modélise, est là pour représenter une vitesse. Elle est tout simplement proportionnelle à cette vitesse. Alors la manip, la voilà. On voit ici notre BF en régime sinusoïdal forcé, et évidemment la sortie qui est à la même pulsation, mais déphasée. On a ici un déphasage de pi sur 2, en valeur absolue. Les signaux sont en quadrature, puisqu'on est aux basses fréquences, c'est-à-dire la fréquence ici est très faible devant la fréquence propre du circuit. Qu'est-ce qui va se passer? Alors au niveau de l'amplitude, on voit que j'ai une amplitude extrêmement faible, ce qui est caractéristique d'une résonance de vitesse. Et si je me mets à augmenter la pulsation du BF, eh bien on va voir la tension du signal de sortie augmenter, jusqu'à, évidemment, passer par un maximum. Voilà, on va être sur le maximum ici, voilà, quelque part ici. Et quand on est au maximum de tension, on pourrait le voir tout simplement en augmentant encore la fréquence. On va voir le signal de sortie qui diminue. Voilà, là, je vois bien le signal de sortie diminuer. Donc, c'est que j'étais bien sur le maximum ici. Donc là, je suis sur le pic de résonance lorsque oméga égale oméga 0. Oméga étant la pulsation du BF et oméga 0 la pulsation propre du circuit. Donc dans ces conditions, eh bien, on sait, d'après l'étude vue en cours, que les deux signaux sont parfaitement en phase. C'est bien le cas ici. Et on peut le vérifier en passant en mode XY, pour lequel on va avoir une droite. Donc lorsqu'on est parfaitement en phase, les deux signaux parfaitement en phase, on sait qu'on a évidemment une droite, ce qui est bien le cas ici. On revient à partir de là sur les deux signaux en régime sinusoïdal forcé, et pour finir, évidemment, par visualiser ce qui se passe quand oméga tend vers l'infini, et bien on sait que la sortie tend vers 0. Voilà, donc ça c'est caractéristique, un circuit caractéristique d'une résonance de vitesse pour un circuit RLC.